sont pas tellement supérieurs à notre équipe, mais j'ai pas compris. On a parlé à la mi-temps, j'ai pas compris. J'ai pas demandé d'être défensif face à Aigle, mais pourtant on l'était. On les a bloqués, on récupère le ballon, conservation du ballon, mais il y a rien qui s'est proposé. C'est pourquoi directement en première mi-temps on a enlevé Giulio. Oui, c'est pas satisfait de la première mi-temps parce que comme j'ai dit, première mi-temps on est en bloc défensif, bon repli défensif. Un carré pratiquement impassable, mais au déploiement offensif, on n'était vraiment pas la reconversion offensive, on n'était vraiment pas satisfait. Là, je suis vraiment pas satisfait. Les joueurs offensifs n'ont pas proposé de solutions. Un peu en pointe, on l'a demandé de décrocher et de se faire des démarquages au niveau de la largeur pour créer des espaces entrants intérieurs et extérieurs. Et donc, ça n'a pas été. Donc, la première mi-temps, pas satisfait. La deuxième mi-temps, il y a un sursaut d'orgueil, il y a un esprit d'équipe et les joueurs prennent leurs responsabilités de pouvoir proposer un jeu offensif. Avec Faustin sur la gauche qui devient un latéral offensif. Je lui ai parlé à la mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu es en manque de confiance, tu n'oses pas, mais en tout cas, tu as le couloir libre côté gauche. Peut-être que c'est Soso qui l'a impressionné à Malé, mais je lui ai expliqué, il a 2 jambes, 2 bras comme toi, donc tu peux aller provoquer offensivement là-bas. Héritier Nawej sur le côté droit, en deuxième mi-temps offensif aussi. À partir du moment que vous avez des ailiers offensifs, ça peut maintenant faire l'ascenseur et ça peut permettre un peu plus de conservation et de circulation des ballons dans le milieu du jeu et chercher la pointe. Donc on a été beaucoup plus offensif. Donc sursaut d'orgueil, plus offensif en deuxième mi-temps. Compte tenu de ce match, le score me satisfait quand même. Nous, on peut pas gagner tous les matchs pour avoir une place qualificative en Afrique. Donc, on va se contenter de ce match nul parce qu'il y a eu quelque chose de valable en deuxième mi-temps qui me motive. J'ai dit aux joueurs, si on avait commencé avant et si on peut continuer encore, eh ben, ça sera une grande équipe. Il y a du talent et il y a surtout de la réceptivité, de l'intelligence tactique. Et il y a moyen de faire quelque chose avec ces jeunes joueurs. Donc, s'il y a quelque chose à reprocher, c'est de ne pas avoir commencé à jouer plus tôt, de pas avoir proposé du jeu, un jeu offensif, un jeu direct basé vers le but adverse. On a trop reculé, trop de passes latérales, trop de passes derrière. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on s'est dit à la mi-temps, mais on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Faites-vous plaisir, jouez ballon, jouez au foot, un football direct et laissez les passes en arrière. Donc, s'il y a quelque chose à reprocher, c'est cette première mi-temps où on a été dans l'attente des attaques adverses et on a pratiquement été une équipe qui a bloqué le jeu, une équipe qui a fait le catenaccio sur un match là où on n'a rien à perdre, où on devait se faire plaisir. Donc, satisfait de la deuxième mi-temps, mais c'est la première mi-temps plutôt que je reproche. Je suis convaincu que si on avait commencé à jouer en première mi-temps, on gagne ce match. C'est un match nul. Et compte tenu du match, nous sommes en déplacement entre Aigle du Congo et Lubumbashi Sport qui est tenu en échec. On est en déplacement, on est pratiquement en roue libre. C'est eux qui veulent encore accrocher une place qualificative. Donc on les a tenus en échec, c'est de bonnes guerres. Pour aller au top niveau qualificatif africain, il faut encore plus. Nous n'avons pas cette prétention-là directement. Je pense que l'équipe de Aigle du Congo et Lubumbashi Sport sont des équipes similaires, des jeunes joueurs. Nous, on n'est pas peut-être un nouveau club, c'est un très vieux club, c'est le club de Lubumbashi, mais c'est une nouvelle direction, un nouveau président. Et je lui dis chaque fois, chaque jour, il faut être patient. On peut construire quelque chose. On va voir l'année prochaine, comme je vous ai dit hier, dans le même format de poule et essayer d'avoir les playoffs. Et alors, bien commencer les playoffs. Je pense que sur ce travail de long terme, laissez-moi travailler et on verra quelque chose de très puissant à Lubumbashi Sport, je pense bien, oui.